Bonjour les amis, nous retrouvons l'évangile de Marc au chapitre 9, les versets 38 à 40. Alors, dans cette partie de Marc, vous vous souvenez, nous sommes dans la constitution de l'équipe de disciples autour de Jésus. Et donc se posent un certain nombre de questions. Des questions qui, d'une part, touchent les disciples directement, mais aussi l'organisation, en fait, et un petit peu, je dirais, voilà, les règles, le règlement intérieur, on pourrait dire, de la communauté. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est Jean qui intervient et qui lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché car il ne fait pas partie des nôtres, il ne nous suit pas. » Et Jésus répond « Mais non, ne l'empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse, aussitôt après, dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. » Donc voilà. Donc pour l'instant, nous sommes dans une phase optimiste. Plus tard, Luc fera dire à Jésus qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc vous voyez que avec les mêmes mots, on peut donner différents sens. Alors, en fait, cette histoire a à voir principalement avec, vous vous souvenez, l'évangile de Matthieu, dont on a lu il y a peu de temps, avec Pierre à qui étaient confiées les clés. Et je vous avais dit, vous savez, dans ces communautés messianiques, il y a toujours quelqu'un qui est le chef, dans le sens où c'est celui qui va, d'une part, exclure les membres qui ont fauté pour une raison ou pour une autre, et qui vont aussi éventuellement réintroduire les membres dans la communauté. Et donc c'est dans ce sens-là où, en fait, il y a effectivement une notion de clé. Et donc, ce qui se pose aujourd'hui comme question, c'est effectivement quel est le statut des disciples, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un disciple peut faire et qu'est-ce que les autres qui ne sont pas disciples ne peuvent pas faire. Et donc, évidemment, la question se pose assez vite, puisque vu la réputation de Jésus comme guérisseur, il va de soi qu'il y a des gens qui ne font absolument pas partie du groupe des disciples de Jésus, mais qui ont déjà commencé à en faire leur pub, en disant « Non, moi je vais vous soigner comme Jésus ». Voilà. Et donc ça pose une question, bien entendu, d'une éventuelle exclusivité de la communauté relativement à un certain nombre d'actions. Donc vous vous souvenez, dans la communauté, ils font deux choses. D'une part, il y a la partie prêche, la partie proclamation de la bonne nouvelle, et puis il y a la partie, en effet, guérison et repousser les démons. Et voilà, et la réponse de Jésus, en fait, elle est très nette. Jésus refuse le repli identitaire de sa communauté. Donc, très clairement, je pense qu'il il est dans la phase où il sait ce qui arrive. Et donc il se rend bien compte que pendant la passion et pendant le jugement, il sera peut-être quand même pas inutile d'avoir un certain nombre de personnes extérieures à la communauté qui puissent éventuellement les aider. D'ailleurs, on verra dans le passage d'après, par exemple, que Jésus dit que les gens qui ne sont pas de la communauté mais qui vont donner un verre d'eau aux disciples, le Seigneur leur en sera reconnaissant. Voilà. Donc Jésus n'est pas dupe, il sait très bien qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément partie intégrante de la communauté, mais qui peuvent quand même les aider, leur donner un coup de main à un certain moment, et ça peut toujours être utile. Après, je pense aussi que le Seigneur avait dans l'idée qu'effectivement, pour grossir, il allait falloir laisser rentrer des gens dans la communauté. Donc je pense qu'il avait déjà l'idée de la croissance de la communauté, bon, probablement peut-être pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, parce qu'il faut bien reconnaître que là, ils sont 12, maintenant, actuellement, je crois qu'il y a 3500 évêques dans le monde, donc évidemment, ça a un peu grossi. Et pour grossir, il est évident qu'on n'allait pas faire grossir la communauté que sur les judéo-chrétiens et que les gens de Galilée. Donc à ce niveau-là, je pense que Jésus était en effet assez clairvoyant en disant ben non, il faut qu'il y ait des gens voilà, qui
s'ils ne sont pas contre nous, mais ils peuvent être avec nous, donc ils peuvent venir. Évident qu'on va penser à Saint Paul. Saint Paul était pharisien. Hein. Saint Paul était pharisien avant de se convertir, et quand on voit ensuite l'apport de Saint Paul à la communauté chrétienne, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel, il ne fallait pas passer à côté. Mais aussi, voilà, c'est bien entendu toute l'arrivée des pagano-chrétiens, comme on les a appelés, pour venir constituer la communauté. Vous savez, si vous vous souvenez, dans la partie après les Actes des Apôtres, il y a aussi toutes les lettres les lettres de Saint Paul, et vous vous rappelez, alors il y a des lettres de Saint Paul aux Éphésiens, aux Corinthiens, aux Romains, enfin donc, typiquement, on voit bien que la communauté chrétienne, elle a grandi, surtout à l'extérieur, en fait, hein, d'Israël. Et donc c'était important, je crois, en effet, de laisser la porte ouverte. Et donc, je crois qu'effectivement, on peut dire que concernant la communauté, évidemment, il y aura des gens qui partiront d'eux-mêmes, mais en fait, on a très peu exclu de chrétiens de la communauté. C'est arrivé parfois, mais je pense qu'il n'y en a pas eu peu. Par contre, il y en a beaucoup qui sont rentrés. Et donc Jésus, dès le départ, a dit, nous devons avoir une communauté ouverte. Voilà. Et l'idée qui vient derrière aussi, c'est qu'il n'y a, pour ce qui est de proclamer la parole ou de faire le bien, il n'y a pas de copyright. Voilà. Ce qui, à moi, je dois vous dire, m'arrange bien, parce que sinon, je devrais payer à l'église, et ça, je pense que ça ne serait pas la même chose. Voilà. Écoutez, c'était tout petit comme évangile, mais ça ouvre déjà grandement... je crois que c'est important de ne pas louper ça, c'est-à-dire que parfois, aujourd'hui, j'entends des gens dans l'église qui ont un peu tendance à se refermer, quoi. Hein, voilà, nous c'est nous, et puis les autres c'est les autres, et puis quitte à mettre certaines barrières, ou quitte à dire, après, c'est pas très grave s'il y a autant de chrétiens qui s'en vont, parce que il va rester un petit noyau, et le petit noyau c'est nous, et voilà. C'est pas du tout ce que dit Jésus, en tout cas, dans cet évangile. Voilà. Vous pouvez lire, bien entendu, l'original du texte dans jesusfacile.com et faire passer la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve demain.